croyants et croyantes, à la quête du bonheur à travers la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 choses resteront toujours, n'auront pas de fin. 3 actions, 3 empreintes. Laisse une empreinte derrière toi, ô croyant, ô croyante. Laisse une empreinte. De ton vivant, les gens vont te louer alors que tu es vivant. Et combien de personnes à qui tu as fait du bien, tu ne te rends même pas compte. Durant la nuit, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te récompense. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve. Ils invoquent Allah azza wa jal pour qu'il te guérisse. Ils invoquent Allah azza wa jal pour qu'il bénisse ta famille, ta descendance et tes enfants. Et combien d'entre nous ont perdu l'un de leurs enfants car ils s'étaient égarés de la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, il fait le retour grâce à l'invocation de quelqu'un à qui vous avez fait du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, votre action, cette empreinte, elle vous est bénéfique ici-bas avant le dollar, dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, l'action ne s'arrête pas quand elle est une empreinte bénéfique, quand elle est une action de bienséance et de bienfaisance. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'enseigner par son existence physique et même après son départ sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba après lui, ils nous ont dépassés par cette morale, par cette éthique qu'ils avaient. Ils nous ont dépassés par l'humilité et la simplicité de leur islamité. Et nous, on a rendu complexe notre islam. On a rendu dur notre manière de vivre. On a fermé les portes de rahmatallah. Illa man rahimallah. Illa man rahimallah. Et c'est pour ça que la Ummah, elle a besoin de réformes individuelles et réformes collectives. Quelle réforme? Celle de son regard sur son islamité. Celle de son regard au sujet de le regard qu'elle a sur son Seigneur. Quelle conception avons-nous de Allah? Quelle conception avons-nous de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue notre shahada, qui constitue notre certificat, ce certificat auquel nous avons aspiré et que nous cherchons à ce qu'il nous sauve le jour de la résurrection, à le porter dans nos dossiers et à dire وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه في يمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Tenez, voici mon dossier, car il est assermenté. Il y a un certificat de conformité pour que je puisse vivre éternellement au paradis. Je n'ai pas de honte, nous dit Allah Azza wa Jalla. Ce jour-là, il dira Iqra'u, lisez, je n'ai pas de honte. Et quiconque d'entre nous, nous le savons tous par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi wa sallam, il lam tastahi fa'al ma shi'ta. Si tu n'as pas de honte, si tu n'as pas de pudeur, si tu n'as pas de limite, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à un homme qui prétend devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'exclamant et en s'offusquant et disant: Oh Muhammad, antum tuqabbiluna abna'akum, tuqabbiluna awladakum, vous embrassez vos enfants, vous prenez vos enfants dans les bras et vous les embrassez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Ah oui. Et l'homme il a dit: j'en ai 10. Je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma amliku laka in intaza'a Allah min qalbika ar-rahma. Que puis-je pour toi si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Miséricorde ya ibadallah. Hada huwa nabiyukum. Hada huwa rasulullah. Rahma lil alamin. وإذا ذكرناه صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه
أننا نستشعر هذه الرحمة، وهذه الرحمة نستشعرها في نظر أحدنا إلى الآخر، وفي طلقة وجه أحدنا في نظرة الآخر، كما كان صلى الله عليه وسلم يوصف. كان صلى الله عليه وسلم طلق الوجه في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: وأقل الإيمان الصدقة التي هي يعني برهان الإيمان، والإيمان هو التصديق. يقول صلى الله عليه وسلم: ابتسامة في وجه أخيك صدقة. ابتسموا يا عباد الله، لنبتسم يا عباد الله، ليكن في وجهنا هذه الطلاقة في أن نجذب إلينا الآخرين، وأولهم أقربهم إلينا le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette miséricorde d'Allah sur terre, cette miséricorde d'Allah qui vit sur terre et qui fait vivre et donne sens à la vie sur terre, alayhi salatu wa salam. Il a dit lui-même, alayhi salatu wa salam: je suis pour vous tous les croyants, tous ceux qui disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et qui ne renient rien de l'essentiel de l'islam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: je suis pour vous un père. Farhou biha. Soyons heureux par ça. Ressentons le bonheur dans cet instant de savoir que nous avons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme père. والله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos mères, alayhinna ridwanullahi wa salam. Elles sont nos mères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'un être humain décède, son action s'arrête, excepté 3 choses. La troisième, waladun salihun yad'u lahu. Un enfant salih, c'est-à-dire bien éduqué, bien élevé. Salih, ça veut dire il est bon pour la société, car salih la yakunu salihan illa idha kana muslihan للأحوال من حوله. والله عز وجل يقول في سورة الكهف عن الولد الذي قتله صاحب العلم الذي علم موسى الصبر. يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لما كتعرفش اسكت. وأقرب رحما. Et au sujet du garçon et au sujet des 2 enfants qui ont été orphelins, et que cet homme, béni par le savoir qu'Allah lui a accordé, enseigne à Moussa alayhi salam, à Moïse, la persévérance et l'endurance. Il a rénové le petit mur à côté de chez eux. قال: وأما الغلامين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما كيف؟ صالحا. رجل صالح ومصلح فأصلح الله له ما كان من بعد موته. Une personne bonne, une personne bien éduquée, une personne bénéfique pour la société. Tu laisses derrière toi un enfant bénéfique pour la société, tu auras les invocations. On priera pour toi, c'est-à-dire que ton enfant, par le bénéfice qu'il accorde à la société, ces gens-là vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, vont prier Allah azza wa jalla pour ta faveur, même après ta disparition. Tout cela réside dans l'enseignement du prophète sallallahu
alayhi wa sallam et sa voix qui nous amène vers ce bonheur, vers ce bien-être, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très certainement, Allah l'a envoyé avec le Coran. Allah l'a envoyé avec le Coran. Mais Allah Azza wa Jal nous a montré les trois fonctions principales du prophète sallallahu alayhi wa sallam في سورة الجمعة ونحن في يوم الجمعة. Allah Azza wa Jal dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. La première fonction, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran aux gens. Il leur lit le Coran sallallahu alayhi wa sallam. يتلو عليهم آياته. Mais il ne suffit pas d'enseigner et de faire mémoriser le Coran à nos enfants. Et même dans le cadre de l'enseignement du Coran et la mémorisation du Coran et d'art le Coran, elle-même que nous avons ici dans notre centre islamique, on devrait faire attention à cela, tenir compte de l'enseignant principal du Coran qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il l'a enseigné alayhi salatu wa sallam. Très certainement réciter le Coran pour qu'ils l'entendent de propre, de toute déviance dans la récitation, de toute erreur, mais aussi يتلو عليهم آياته ويزكيهم par le Coran, par les enseignements du Coran. Si dans le Coran, elle fait mémoriser le Coran, elle devrait rajouter à la mémorisation du Coran la compréhension du Coran. Et surtout la compréhension qui purifie les âmes, qui purifie le comportement, qui met en valeur la morale et l'éthique du Coran, qu'enseigne le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Et il leur enseigne le kitab, ça veut dire quoi? L'autre lecture du Coran. L'autre lecture du Coran qui est la lecture de la compréhension, la lecture de l'interprétation et du commentaire. Et celle-là, elle doit être bien sûr, premièrement, une lecture du Coran par le Coran, une lecture du Coran par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une lecture du Coran par les compagnons proches et au sujet desquels Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils ont le savoir du Coran, comme Abdullah ibn Abbas. Si vous prenez Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar au-dessus de mes têtes, tous les deux, radiyallahu anhuma, wa an abaihima, tous les deux. Walakin, si vous regardez ce qu'ont dit les ulama de l'islam, ils ont dit Abdullah ibn Umar est connu par l'Azaïm dans ses fatwas. Abdullah ibn Umar se limite au minimum vital dans la fatwa. Abdullah ibn Abbas est connu par quoi? Al-Rukhas fil fatwa. Il est connu par le fait d'ouvrir les champs dans les fatwas et dans les orientations, de permettre ce que le texte scripturaire pourrait permettre dans tel ou tel contexte comme moyen, permettant l'existence, mais avec force, l'existence avec énergie, l'existence véritable qui laisse derrière elle cette empreinte et cette trace. Tous ceux qui parlent font des erreurs et tous ceux qui sont dans le silence sont prémunis de l'erreur. Vous avez été prémunis depuis maintenant 35 minutes et moi, sujet à l'erreur. Alors invoquez Allah en ma faveur pour qu'il me pardonne mon erreur.